rapidement, nous allons toucher rapidement la vie de couple, docteur Adélard, parce que déjà, avant de développer certains points, j'aimerais que vous puissiez nous dire, est-ce qu'il est possible de rater l'enlèvement en étant, pour s'être mal marié, s'il vous plaît? Bon, c'est une expression, ok? Expression. C'est une expression, parce que si j'ai dit oui, je n'aurai aucune écriture pour prouver ce que j'ai dit, parce que ne peut rater l'enlèvement que celui qui n'a pas gardé la parole. Okay? Donc, celui qui n'a pas cru au Seigneur, qui n'a pas gardé la parole, cet homme-là ou cette femme-là peut rater l'enlèvement. Mais deux fois dans nos prédications, nous avons tendance à dire, si tu t'es mal marié, tu vas rater l'enlèvement. Nous voudrons tout simplement dire que quand tu t'es marié très mal, il y a des fortes chances que tu commettes beaucoup de péchés. Et ce sont ces péchés-là, en fait, qui vont t'empêcher de participer à l'enlèvement. Parce que quand on se marie, on vit avec la personne tous les jours. C'est ça la difficulté. Quelqu'un qui ne vit pas avec toi, tu as la possibilité d'échapper certains péchés. Mais quand tu vis avec quelqu'un dans la même maison, vous vous réveillez chaque jour ensemble, vous dormez chaque jour ensemble, vous partagez votre quotidien. Et que cette personne-là ne cesse de commettre des choses qui vous énervent, qui vous font pécher, c'est à cause de cela que vous raterez l'enlèvement. Donc c'est pourquoi dans nos prédications, nous conseillons aux frères comme aux sœurs de se marier à des hommes comme à des femmes qui craignent Dieu. Ça vous éviterait. Je prends l'écriture de Somme chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, c'est-à-dire qui ne prend pas plaisir au mal. Mais regardez que si tu te mets chaque jour avec quelqu'un qui vit dans les péchés. Ok? Donc, je vais prendre un exemple. Tu t'es marié à un païen. Alors, quand vous êtes à la maison, le païen met la musique de Fally Ipupa. Et puis, il te demande de danser avec lui. C'est ton mari, tu vois. Ça te met en difficulté. Et si tu refuses, l'homme peut rentrer en colère, ne plus te parler pendant un mois. Ça devient inconfortable. En même temps, si tu décides de danser, tu pêches contre ton Dieu. Tu vois, c'est ça la difficulté. C'est pourquoi nous disons, quand tu te maries mal, il y a de fortes chances que, à cause de ce qui s'ensuit, que tu puisses rater l'enlèvement. Effectivement, donc, pasteur, est-ce que le serviteur de Dieu va venir vous appeler avant de... Je crois qu'il enverra un message sur mon téléphone. Il enverra un message. Alors, nous allons continuer rapidement pour développer le point que vous êtes en train de nous expliquer. Rapidement, j'aimerais que nous puissions cette fois-ci aller en mode partage. Voilà, ça veut dire que, bien sûr, vous allez répondre à des questions, mais je vais aussi interagir avec vous sur certains points. Donc, vous avez bien expliqué qu'il est possible, en fait, face au comportement de l'un ou de l'autre dans un couple, qu'une personne, en fait, puisse pécher. N'est-ce pas? Donc, ce sera, si je puis dire, des occasions de chute face à la femme ou face à l'homme. Donc maintenant, c'est là qu'il est indispensable, si je comprends bien, que nous puissions déjà être initiés pour le mariage. Parce que plusieurs sont entrés dans le mariage sans pour autant être initiés. Donc n'ayez pas peur du mot. Initiation, c'est juste une forme de formation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu entends par formation? Initié à faire quoi? Initié au mariage, ça veut dire que, par exemple, je vais donner un exemple très clair. J'ai des garçons, pour ma part. J'ai une seule fille et des garçons. Mes enfants. Donc, étant donné que moi, en tant que fille, je suis fille unique, elle est née de 4 frères. Et étant très jeune, souvent lorsqu'il fallait effectuer des tâches ménagères, par exemple, ma mère me disait que je suis la fille, eux c'est des garçons qui ne doivent pas toucher à cela. Ce qui n'est pas faux à un certain niveau. Mais pour ma part, c'est ce qui m'a permis de me conduire à éduquer mes enfants, mes garçons, en sorte que, plus tard, lorsqu'ils seront mariés, je leur explique à chaque fois qu'il est important d'avoir d'effectuer des tâches ménagères. Ça veut dire que mes enfants, déjà à partir de 10 ans et même plus tôt, donc ils effectuent des tâches ménagères. Donc mon garçon aujourd'hui, qui a 19 ans, par exemple, c'est laver la salle de bain, il fait la vaisselle, donc moi je ne touche plus. C'est très rare que je touche la vaisselle, laver la salle de bain, passer la serpillière et autres, parce que je répète souvent qu'il est important que lorsqu'il va se marier, lorsque sa femme sera enceinte, qu'il puisse l'aider, qu'il puisse respecter sa femme. Je lui répète à chaque fois qu'il est important d'être fidèle, de se marier une fois et de ne pas divorcer, que vraiment Dieu les préserve par rapport à ça. Je leur explique qu'il ne faut pas être impudique. Donc c'est des mots en fait qui permettent aux enfants, c'est une semence que je dépose dans leur vie, comme la parole le déclare aussi, donc il faut enseigner l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre, n'est-ce pas? Et que pour plus tard, que ces choses soient ancrées en eux, comme ça, même s'ils se détournent, qu'ils se rappellent en fait de cette parole. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous remarquerons surtout, en fait, je salue au passage le docteur João Ngongo,
Dernièrement, je lui disais que il est important, parce qu'il m'avait dit un jour, qui est une phrase qui m'avait fait tellement rire, il me disait, lorsque quelquefois, lorsque dans le mariage, il est possible d'être marié, tu vois tous les jours le visage de la personne avec qui tu dors, tu te réveilles, tu la vois toujours. À un moment, le visage d'une personne peut t'énerver, tout ça. Ça peut être désagréable à un certain niveau, à un temps. Mais moi, je lui dirais au docteur Jean Ngongo que il est aussi important de savoir se séduire. Donc, n'ayez pas peur des mots. La séduction n'est pas forcément d'aller faire un strict. Voilà, c'est pas forcément ça. Donc, la séduction, c'est de savoir plaire à sa femme, à son mari. Et je disais au docteur Jean Ngongo que l'homme aussi a ce rôle, par exemple, d'entretenir sa femme avec des mots, mais aussi avec sa manière d'être, la manière de parler, de se comporter, de se vêtir. Il y a des femmes qui aiment bien que lorsque leur mari est bien coupé, parce que d'autres se négligent parfois la barbe ou autre. Donc, ces choses-là sont des petites choses qui peuvent sembler être infimes ou bénignes, vraiment. Oui, mais c'est des choses en fait qui raniment la flamme dans le couple. Vous voyez? Donc, quelquefois, plusieurs tombent dans le piège de... Comment on appelle ça? Il y a un mot là que... La routine. La routine, merci beaucoup. Plusieurs tombent dans le piège de la routine et se lassent en fait de leur mariage. Il y a aussi les ministres de Dieu. Je connais des femmes en fait qui se plaignent aussi du fait que les ministres sont toujours centrés dans leur ministère, qui négligent la maison, qui négligent leur femme, alors que la femme, restant humaine, a besoin aussi de se sentir aimée, a besoin en fait que son mari soit attentionné envers elle. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il n'est pas aussi important, bien sûr, que nous soyons centrés sur les enseignements liés aux Écritures, mais les Écritures ne nous parlent même pas avec détail précisément aussi, mais de ces choses qui sont importantes en fait de pouvoir raviver dans la vie de couple. Ok. Mais je crois que en majorité, tu as raison. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas être religieux. Ok. Donc, nous sommes sur la terre des hommes. Et puis, j'ai toujours dit que le mariage, il est terrestre. Hein? Donc, après l'enlèvement, donc si tu veux te réjouir du mariage, il faut te réjouir pendant que tu es sur la terre. Et il est vrai que la routine dans un foyer permettez l'expression, amenuise les sentiments d'attachement. Effectivement. Mais moi, je pense personnellement que le plus grand problème, c'est cette capacité que les hommes et les femmes ont, une fois dans les mariages, de se délaisser. Ok? Donc, tu verras des hommes, il se fait beau pour les autres femmes. Exactement. Il y a des femmes qui se font belles pour les autres hommes. Ok? Donc, c'est quand il veut sortir qu'elles s'habillent bien pour qu'on les voie dehors. Ok? Mais quand il est à la maison, il se laisse aller ou elle se laisse aller. Et je crois que ça, là, ça diminue le feu de l'amour. Exactement. Ça diminue le feu de l'amour. Bon, il faut aussi avoir le temps pour vous-même. Okay? Ça devient, vous savez, c'est facile à dire, mais des fois c'est compliqué. Parce que même pour avoir le temps pour vous-même, il faut également que vous trouviez qu'est-ce qui peut vous réunir. Surtout quand vous voulez vous divertir. C'est-à-dire que moi, je peux aimer le cinéma, toi, tu n'aimes pas le cinéma. Toi, tu aimes la marche, moi, je n'aime pas la marche. Donc, même dans la télévision, nous ne suivons pas les mêmes chaînes. L'homme de Dieu est toujours dans les prédications. La femme est dans les théâtres, la femme est dans les théâtres, d'autres choses. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et savoir qu'est-ce que nous aimons en commun. J'aime ce que vous venez de dire, il faut s'asseoir. Hein, je vous coupe rapidement pour dire que d'autres, en fait, ne prennent pas le temps de s'asseoir. Excusez-moi pour ceux qui viennent d'arriver, vraiment, nous avons touché des points. Tout à l'heure, nous avons touché Hébreu et autres, mais là, nous sommes, en attendant l'arrivée du serviteur de Dieu, là, nous parlons rapidement de la vie de couple, parce que c'est très important. Parce que je ne pense pas que vous, tous qui êtes en train de nous suivre, vivez la vie de couple idéale, si je puis dire, et d'autres encore sont célibataires. Donc, il est important de parler de ces choses, parce que ce sont des points qui ne sont pas forcément touchés, n'est-ce pas? Il n'y a pas des enseignements peut-être à ce sujet chez d'autres. Et non, on les aborde vraiment pas dans nos voilà, parce qu'on dit que, bon, excusez-moi de prendre cette écriture pour cela, on dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais la connaissance en question, hein, la connaissance de manière globale, ne se limite pas à ce qui est écrit. La méditation est importante pour comprendre que chaque point que nous touchons, que nous voyons, que nous vivons, doit être développé, doit être médité. Alors le docteur vient de dire qu'il faut s'asseoir.
D'où il est important de s'asseoir, hein, qui est des choses que beaucoup de couples ne font pas. Il est important de s'asseoir, mari et femme, prendre le temps de parler, de développer des points. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons des psychologues, et même, s'il vous plaît, excusez-moi, des sexologues, en fait, voilà, dans certains domaines, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a des hommes de Dieu qui devraient aussi voilà, comment dire, développer certains points à ce sujet. Voilà, parce que nous sommes en Christ, nous sommes tous psychologues à un certain niveau, mais ce n'est pas tout le monde ici qui a cette caractéristique qui est de pouvoir être sexologue. Ça veut dire que avoir les compétences de pouvoir parler de la sexualité aux femmes ou aux hommes et d'expliquer des choses. Parce que lorsque nous nous connaissons, nous sommes deux personnes différentes, nous ne nous connaissons pas réellement. Il faut apprendre à connaître l'autre, sachant que l'homme est différent de la femme, mais aussi tous les hommes ne sont pas pareils et les femmes ne sont pas pareilles. Donc lorsqu'il y a ces tabous dans plusieurs couples, surtout chez nous les Africains, il est aussi très difficile pour un homme d'aborder sa femme et d'expliquer les choses, de lui expliquer les choses ou d'aborder les choses. Et même des fois, l'homme africain va saboter en fait ce que la femme va vouloir développer avec son mari. Donc par exemple, voilà, une femme viendra, chérie, regarde là, je ne suis pas très satisfaite parce que il y a ceci et cela. Mais le docteur, par exemple, je reviens avec le docteur Jean Gongo qui dira, ah ça, c'est pas chez nous, c'est chez les Blancs. Donc, que pouvez-vous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Bon, ça fait, moi, je réponds pas. Oui, vous ne répondez pas au docteur Jean Gongo. Moi, je répète seulement les phrases qu'il aurait pu dire. Non, mais il faut savoir que des fois, nous sommes influencés par la coutume de chez nous. Exactement. Okay? Donc, quelqu'un qui est né en Afrique... Surtout les loups, bah, ils sont un peu mystiques. Hein. Ton fiancé est loup, ou quoi? Non. Non, ok, bon. Donc, je voulais dire que... Heureusement. Allez-y, continue. Non, excusez-moi, je me plaisante un peu. Non, je ne sais pas que c'est probablement qu'un loup lui a causé beaucoup de tort. C'est pourquoi il est comme ça. Bon, je n'entre pas dans ces détails-là. Généralement, tout est influencé par la culture. Exactement. Donc, les gens qui ont grandi en Afrique avec une certaine culture ont des difficultés à comprendre les autres. Hein? Donc, moi, j'ai grandi jusqu'à mes 40 ans, je n'argumentais jamais avec mon père. Okay? Mais pourtant, ma fille, déjà à 14 ans, 15 ans, elle pouvait argumenter avec moi. Alors, sur ces questions-là, je crois qu'il faudrait spécialement dans le couple, et beaucoup plus les hommes africains, il faudrait qu'ils fassent un effort de pouvoir y aller dans le sens du dialogue. Okay? Ben, n'oubliez pas que des fois, c'est un peu gênant lorsque la femme te dit qu'elle n'est pas satisfaite. Hein? Donc, la femme te dit qu'elle n'est pas satisfaite. Des fois, c'est un peu gênant. Ça te donne une forme d'impuissance. Tu te dis que je n'ai pas été capable. Donc, il faut trouver de quelle manière en parler. Et puis, on peut également trouver d'autres manières de satisfaire si on ne peut pas satisfaire d'une autre façon. Donc ces choses-là, il faut que le couple trouve le temps de s'en parler. Mais moi, je préfère que le couple s'en parle lorsqu'ils ne sont pas dans l'action. Exactement. Tu vois, malheureusement, beaucoup en parlent lorsque l'un ou l'autre n'est pas satisfait. C'est en ce moment qu'il va lancer 2 ou 3 mots. Ça devient malaisant. Vous avez parlé en fait de la manière de parler. C'est très important. Alors, déjà, vous avez soulevé aussi que pas au moment. Bon, là, on touche la sexualité rapidement, mais nous parlons de manière globale. Il est important, en fait, de savoir se poser. Ça, je voulais dire, il est important de savoir se poser. Chérie, ma femme, mon mari, aujourd'hui, nous allons faire un tour au restaurant. Nous allons essayer de parler dans un cadre vraiment spécifique et essayer de nous dire ce que tu aimes chez moi, ce que tu n'aimes pas. Parler de cette manière et avoir les mots. Parce que quelquefois, il y a voir des femmes qui n'ont pas les mots appropriés, qui ne savent pas parler, qui sont un peu brutes. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Donc c'est là qu'il faut trouver les mots. Parce que la sagesse, l'intelligence, c'est aussi savoir aborder de la bonne manière. Voilà, éviter l'orgueil, éviter aussi les rancunes, l'amertume, toutes ces choses. Parce que le dialogue ne pourra pas se faire comme il se doit si en fait ces personnes-là ne sont pas en fait revêtues de l'attitude qu'il faut. Ne pas faire la remarque quand quelqu'un a fait une faute. Exactement. C'est toujours la mauvaise méthode. Okay? Donc, c'est quand elle fait la faute que tu dis non, je n'aime pas ça. Non. Est-ce qu'il y a possibilité d'en parler avant que la personne ne fasse la faute? Ou après, même plusieurs semaines après. Ou même plusieurs semaines après. C'est possible. On dit que je n'aime pas ça, moi je dis tout. Mais regardez, mais dans la vie du couple,
il y aura toujours des failles. Il y aura toujours. Ah oui, il y en aura toujours. Donc, essayez de vous concentrer sur l'essentiel. Si déjà à 70%, 80%, vous vous mettez d'accord, le 20%, pour autant que ce soit banal, donc vous pouvez essayer de gérer cela. Donc, je crois la difficulté que nous avons dans des couples, c'est beaucoup de couples ne dialoguent pas. Ou dialoguent mal. Ou dialoguent mal. Ou alors, à cause du rythme de la vie dans ces pays occidentaux, ils n'ont pas le temps de dialoguer. L'un sort le matin, l'autre sort. Ils vont travailler dès qu'ils rentrent le soir. C'est des foufous, l'homme est fatigué, la femme est fatiguée. Ils entrent dans cette routine-là. Et ça, c'est très dangereux. Mais il faut toujours trouver le temps. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Okay? N'impose pas à l'autre forcément. Surtout qu'il faut faire des concessions. Ouais, qu'il fasse ce que toi tu veux. Non, si tu dis que non, moi je n'aime pas suivre les films d'action. Ok. Et bon, moi je n'aime pas les films d'amour. Ok. Bon, maintenant, tu vois qu'est-ce que tu aimes? Ah, j'aime les films de drame. Allons regarder les films, des choses comme ça. Tu vois? Je n'aime pas ça. Bon, moi j'aime manger parce que surtout les femmes pour les restaurants, généralement elles sont toujours d'accord. Toujours. Nous aimons manger. Alors, trouvez un temps, donc une fois par semaine, allez dans un restaurant manger. Mais là encore, il faut que vous ayez des moyens pour des moyens, ou sinon, au pire du cas, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver des ustensiles et de créer en fait un cadre à la maison, de mettre des petites choses décoratives. Non, c'est mieux, non, je dis au cas où pour les personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens. Ou alors, on prépare les fous avec les bondous, on va dans un restaurant, on entre avec d'autres. Non, aujourd'hui, dans plusieurs sites, hein, ils vendent des accessoires, des éléments qui permettent en fait de créer un cadre, des petites roses, des petits trucs décoratifs, qui permettent de créer un cadre avec des petites bougies, voilà, entre amoureux, de pouvoir, la femme en fait prépare une surprise pour son mari. Tu as grandi ici, hein? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'aussi au un Africain qui t'écoute avec des bougies, il dit mais cette dame là, c'est quoi? Ouais, c'est que de là est vrai. Donc, trouver un cadre. Vous voyez, ce sont des questions que nous n'abordons pas dans nos églises. Effectivement. Okay? On n'aborde pas. Si vous avez la possibilité de les aborder, c'est un conseil que je donne aux ministres. Créer des cadres où il n'y a que les hommes mariés, les femmes mariées se retrouvent pour que ces choses se séparent. Pas seulement les personnes mariées, mon cher Sanita, parce que, comme je disais, c'est une initiation. C'est-à-dire préparer même les jeunes filles, les jeunes hommes avant. Non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que même pour les jeunes hommes et les jeunes filles, il faut les trouver des cadres. Parce que c'est toujours malséant quand vous les mélangez avec les parents. D'accord, dans ce cas-là, d'accord. Okay. Donc nous voulons parler des choses intimes, mais nous sommes dans la même salle avec nos enfants. Mais si le célibataire en question a déjà une quarantaine d'années, parce qu'il y a des célibataires de 40 ans ou plus. Bon, bon, ça, voilà. Ça peut y aller. Ça peut y aller. Voilà, un peu. Voilà. Je disais aussi, j'aime bien une phrase que je répète souvent, la compatibilité, parce que quelquefois on dit il faut que nous soyons compatibles. La compatibilité, c'est pas en fait le fait d'être en accord sur tout, mais de savoir gérer les désaccords, les contradictions. C'est très important. Donc il ne faut pas penser que l'âme sœur est la personne avec qui vous allez être en accord sur tout. Mais être en couple, c'est aussi le fait d'être taillé, hein, d'être brisé par le Seigneur. C'est ça. C'est là que l'être avec son prochain, parce que le prochain avec qui nous sommes réellement, le premier prochain, c'est la personne avec qui nous vivons. Donc aime ton prochain comme toi-même. Donc un homme est censé aimer sa femme comme lui-même, vice-versa. Donc d'où aussi, j'aime cette écriture qui dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Une écriture très difficile pour les hommes, mais que vous ne respectez pas comme il se doit, cher docteur. Bon, comme je ne suis pas dans un tribunal pour répondre à des questions de jugement de valeur. Là, vous représentez les hommes de manière générale, de manière globale. Mais vous savez que... Voilà, vous représentez les hommes, mais c'est juste une parole de manière globale, sans vouloir vous pointer, vous pointer moi-même. Hein. Mais tu sais que c'est aussi difficile pour la femme de se soumettre lorsque la chose qu'on lui demande n'est pas selon sa volonté. Hein. Alors, effectivement, parce que, sachez aussi une chose, hein, entre parenthèses, il faut nous soumettre les uns aux autres, parce que votre femme est votre sœur. Et la parole déclare, soumettez-vous les uns aux autres. C'est une écriture très importante, que les personnes, en fait, ne considèrent pas trop, mais il est important de considérer et de comprendre que mon futur mari, hein, votre épouse, et vous êtes censé vous soumettre à votre épouse, à un certain niveau. Donc ça veut dire que, oui, la femme a des difficultés à se soumettre. Comme l'homme a des difficultés, l'homme aussi a des difficultés à se soumettre à sa femme. Excusez-moi, non, parce que tu as glissé un mot que je ne peux pas laisser passer comme ça. D'accord, vous allez... J'ai peur que les gens comprennent très bien. Oui, justement, j'y viens, peut-être que c'est ça. Alors, je tiens à souligner que la soumission en question
n'est pas... En fait, il y a différentes formes de soumission. Okay. Voilà, il y a différentes formes de soumission, mais la Bible, la parole de Dieu, nous impose à nous les femmes d'être soumises au mari. Mais le problème, c'est que la soumission en question a été mal expliquée aux femmes. Et les femmes ne comprennent pas la soumission en question, vu qu'elles ont eu affaire à des tyrans, à des serviteurs de Dieu, qui imposent une soumission, mais sans pouvoir l'expliquer. Et elles ont eu à avoir des relations avec des hommes qui demandent la soumission, alors qu'eux-mêmes n'ont pas cette capacité à aimer. Donc, c'est très difficile. Donc, la soumission, il faut savoir l'expliquer, déjà, et comprendre que on ne se soumet pas à n'importe quoi, quelque part. Ok, bon, regarde. On va finir là parce que je vois que les pasteurs sont là. D'accord. Il y a une incision que je voulais quand même que les gens comprennent. Que quand la sœur Safi dit que l'homme doit également se soumettre à sa femme, il faut faire très attention. Donc, nous ne parlons pas de la soumission du genre... par rapport à l'écriture. Voilà, nous disons, parce qu'il y a une écriture qui dit que soumettez-vous les uns les autres. Cette soumission-là se comprend comme le fait que quand tu es en erreur, que tu sois capable également de reconnaître que la femme a raison. Ok? La femme également peut exprimer un besoin, un désir, et que l'homme également accède à ces désirs-là. C'est aussi une forme de soumission. Mais la femme peut aussi conseiller, vous donner une recommandation, et vous pouvez vous en remettre. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Donc, tu peux également dire à ton mari ou à ton mari, tu lui dis, je trouve qu'il faut que nous prenions la gauche. Donc, et vous prenez la gauche, c'est pas du genre, non, moi c'est le chef, on prend la droite. Là, ça devient, vous créez de... Je profite de l'occasion parce qu'on a presque fini. Aujourd'hui, c'est un conseil que je voudrais donner. Aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, c'est aussi intéressant de vérifier votre compatibilité chromosomique. Hein? Donc, vos examens sanguins, aujourd'hui, c'est important de les vérifier. Hein? Donc, voir si en vous accouplant, qu'il n'y a pas des antécédents dans la famille qui pourraient faire en sorte que vos enfants puissent avoir certaines malformations ou donner naissance à des enfants qui vous compliqueront plus tard pour des cas de maladies héréditaires. Ça, c'est un conseil que j'ai toujours donné. C'est toujours intéressant, avant de dire oui à quelqu'un, exiger de faire ces examens-là. Et une fois que vous êtes rassuré que vous pouvez avoir des enfants sans problème, et puis mettez-vous ensemble. Voilà. Très important, merci beaucoup docteur, mais restons en attendant avant de partir sur le caractère, un point que beaucoup n'aiment pas aborder. Donc que diriez-vous maintenant à un serviteur de Dieu, ou bien à un frère, hein, tout simplement, qui ne prendrait pas le temps d'écouter les conseils de son épouse, alors que celle-ci vraiment peut-être parle avec douceur, voilà. Bon, je crois, honnêtement, moi je crois que si un homme aime, moi ça me pose un sérieux problème. Je crois que si un homme aime vraiment, il ne peut qu'écouter les conseils de sa femme. Ouais, surtout quand tu crois avoir une femme sage, une femme intelligente, une femme qui sait où vous allez. Parce qu'il y a des couples qui ne savent pas où ils vont. Hein, ils se sont mis ensemble et ils n'ont aucun projet. Ensemble, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 10 ans. Ils ne savent même pas quand nous serons à la retraite, qu'est-ce que nous ferons. Donc, mais si ces questions-là sont discutées, réglées, à ce moment-là, même les conseils que la femme peut apporter, vous orienterez vers ces objectifs-là. Donc, honnêtement, là, quand on aime quelqu'un, il va de soi qu'on ne peut qu'écouter ce que... Oui, mais le problème, docteur Adela, c'est que il est possible d'aimer, mais sans savoir aimer, parce que l'aimer en question impose en fait des caractéristiques spécifiques. Mais non, mais donc je vous assure, docteur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui est en train de suivre. Il est possible d'aimer une femme, parce que l'homme vient toujours sans savoir qu'on a aimé. Non, non, il y a des hommes qui viennent en mode amour, parce que l'homme, hein, c'est aimer hein, au départ. Il a les, séduit, tout simplement. Voilà, ils viennent avec les faits, les gestes, avec les mots qu'il faut au départ. Mais le problème, c'est que lorsque la femme accepte, attention, parce que plusieurs hommes diront que depuis que je suis mariée avec cette femme, elle a changé de comportement, elle n'est plus la même. C'est vrai, d'autres changent parce que vraiment, elles ont pu faire ressortir leur vraie nature. Mais il y a aussi le problème que, voilà, je veux dire que aujourd'hui, Thérèse a connu Jacques. Jacques était très attentionné, très amoureux, avec les mots d'amour, avec la douceur qu'il fallait. Mais quelques mois plus tard, ou bien après le mariage, Jacques a changé de comportement.
Donc tout ce qu'il avait dépensé comme énergie pour séduire la sœur, il a changé d'avis. Bon, ça y est, c'est bon, elle est acquise. Elle est acquise. Elle est acquise, j'ai acquis cette femme, maintenant je change de comportement. Et la femme, elle n'a plus à faire même homme, mon cher docteur. Non, le problème c'est que tu n'as pas saisi. Ah. En amour, c'est comme hier soir, hier matin, hier soir, hier matin. Voilà le problème de ce mariage. Non, je vais expliquer. Allez-y. Je voudrais expliquer. Je voudrais dire ceci. L'amour a des variations. Ok? Donc, il faut en tenir compte quand vous entrez dans un mariage. Même Paul l'a dit. Paul dit, pour vous qui vous mariez, sachez que vous aurez des tribulations. Donc, la passion que les couples expriment au début, c'est pareil même pour une femme. Cette passion-là, elle peut t'appeler 3 fois par 4 fois par jour. Si elle n'entend pas ta voix, elle ne peut pas dormir. Cette passion-là, ça m'énuise. Même les psychologues l'ont démontré. Après un certain moment, c'est pourquoi je t'ai dit tantôt là, il faut aller vous focaliser sur ce qui est essentiel. C'est normal quand un homme est en train d'aimer une femme, au début, il met toute son énergie, il fait des calculs. Excusez-moi docteur, mais le problème c'est que quelquefois, le changement est brutal et presque radical. Je parle de ces points-là. Vous avez raison, ce que vous êtes en train de dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, si le changement est radical, ou brutal ou exagéré. Non, c'est que quelque part là, l'homme n'était pas sincère en amour quand il a commencé. Il n'y a pas autre chose. Tu vois, il a essayé de te séduire en faisant tout ça parce qu'il avait un objectif. Dès qu'il a atteint cet objectif-là, il ne trouve plus de raison. C'est pourquoi j'ai dit, au début, il faut toujours se rassurer, est-ce qu'on est véritablement amoureux? Parce que quand la Bible dit que l'amour supporte tout, la Bible ne ment pas. Quand on aime, même les défauts de la femme, on supporte. Mais est-ce que tous les hommes viennent avec les mêmes intentions? Malheureusement, non. Ok, mais je répète encore, quelquefois il y a un problème. Ce n'est pas seulement les intentions, mais c'est le fait de ne pas savoir aimer. Ce n'est pas donner à tout le monde cette caractéristique d'être un homme aimant, comme il se doit, cher docteur, comme la femme aussi. Il y a des femmes, elles peuvent être avec des hommes. Vous savez, je vais toucher les femmes, parce que peut-être que vous pensez que je suis en train de toucher que les hommes, mais en tant que femme, quelquefois nous n'avons pas en fait cette caractéristique en fait de choyer l'homme, parce que l'homme est censé être roi, l'homme est censé être seigneur, parce que nous avons vu notre modèle, pour nous les femmes, Sarah, qui appelait son mari mon seigneur. À partir de là, la femme dans la méditation comprendra en fait la dimension de la seigneurie pour son homme. Ça veut dire que l'homme est mon seigneur, je suis censé être soumise à cet homme-là, je suis censé en fait prendre soin de lui, être vraiment en mode, en fait, me prosterner, pas me prosterner vers ma genoux, mais être vraiment en face de quelqu'un que je dois honorer. Ça veut dire que j'ai une manière de le servir. La nourriture, j'ai une manière de lui parler, j'ai une manière de me comporter envers lui. Les femmes aussi n'apprennent pas ces choses. Alors que lorsque nous lisons Esther, Abigail, Sarah, en méditant en profondeur, nous comprenons la caractéristique profonde de la femme. C'est là le problème aussi. Et que souvent, les femmes n'ont pas en fait cette capacité. Plusieurs femmes, que nous pourrons appeler les femmes âgées, n'ont pas cette capacité à pouvoir expliquer ces choses aux jeunes filles. D'où il faut être initié et faire comprendre aux femmes qu'il faut parler à son mari de cette manière. Il faut savoir servir son mari de cette manière. À moins que l'homme ne soit pas compliqué. Parce que suite des fois au divorce, aux séparations, des femmes auraient préféré, quand j'étais avec Jacques, c'était plus facile. Il mangeait la nourriture qui pouvait rester au frigo pendant 2 jours. Ouais, parce qu'il était avec Jacques. Pardon? Parce qu'il était avec Jacques, c'est ça le problème. Donc, si elle n'était pas avec Jacques, elle ne ferait pas cette comparaison-là. Oui, bon. Mais bon. Bon, je vais terminer rapidement, on aura 3 minutes, parce que l'heure avance. Donc, c'est là qu'il est important, en tant que femme, de pouvoir apprendre les choses essentielles qui sont basées sur la vie maritale pour l'homme. Parce qu'il y a une difficulté, comme le docteur a pu le dire, pour la femme de se soumettre. Mais la solution en question n'est pas ce que nous pensons, ce que nous avons cru. La soumission, c'est un sujet de joie. C'est même une soif de se soumettre. C'est même une soif de se soumettre. Surtout lorsque on trouve cet homme qui est digne d'être respecté. D'où l'importance d'être avec des personnes converties. Sauf que il faut avoir l'œil, le discernement pour comprendre si la personne est convertie ou pas. Mais une dernière question, docteur. Est-ce que tout homme qui connaît la parole de Dieu, tout homme converti, est réellement un bon mari et obligatoirement un bon mari? Non, obligatoirement. Peut-être les aspects intimes, parce que c'est lié à la chair, des choses comme ça. Mais sur le plan caractère, un homme converti devrait. Oui. Mais il n'est pas forcément... Non, Safi.
Si un homme est converti et qu'il a des mauvais comportements, c'est incompatible. Ça ne marche pas. C'est incompatible. Oui, parce que l'esprit de la conversion doit créer le fruit de l'esprit, qui sont les fruits de paix, de tranquillité, de compréhension, d'écoute. Tu comprends ce que je dis? Mais c'est un processus ou pas aussi? Franchement. Oui, bon, du jour au lendemain. Non, c'est pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage. Mais je crois que quelqu'un qui a cru au Seigneur après 5, 6 ans, 10 ans, après 10 ans, devrait en tout cas être capable de démontrer qu'il s'est converti. Mais les autres aspects, vraiment qu'il va apprendre, donc c'est pratiquement cela. Gloire au Seigneur. Alors, shalom à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse terminer votre émission. Ouais, il faut dire au revoir aux gens aussi quand même. Hein. Donc je dis au revoir. Au revoir de ma part. Au revoir de la part du docteur Adélard. Mes salutations à vous tous qui avez pu prendre le temps de suivre cette émission. Mes salutations à notre sœur, la belle Front de Diamant, n'est-ce pas, l'épouse, la charmante épouse de notre serviteur de Dieu, docteur Adélard. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Et si nous devons faire un direct très prochainement avec le docteur Adélard, vous aviserons. Voilà. Alors, au revoir et à très prochainement. Mes salutations aux serviteurs de Dieu, le frère Jérémy Dalla, le docteur, comment il s'appelle déjà? Docteur Jean Gongo, j'ai déjà salué. Le docteur Jérémy Katartizo et à tous les autres, l'apôtre Céphas, beaucoup plus. Bye bye.